Bonsoir, c'est bon de revoir tout le monde ici. Le message de ce soir s'intitule « Un roi régnera », la reconstruction du temple de Dieu. Je voudrais commencer avec un texte des Écritures saintes dans le chapitre 2 d'Agée. Hier soir, lorsque nous étions ici, nous avons parlé d'Ichabod, la gloire de l'Éternel est transportée. Nous allons nous pencher à nouveau sur cette question dans cette étude. Au temps de Nabuchodonosor, quand il est venu prendre Jérusalem, sur le dernier des derniers encerclements de la ville. Ellen White, ainsi que Joseph, indiquent qu'un des prophètes, et je crois que Joseph indique qu'il s'agit probablement de Jérémie, mais un des prophètes avait dissimulé l'arche de l'Alliance. Il ne voulait pas que cette arche soit reprise comme elle l'avait été au temps du roi David. Et parce que cette arche a été enlevée, il y a eu une période de 4 à 500 ans où il n'y avait pas d'arche derrière le voile. Donc, quand Jésus est venu sur terre et qu'il est allé dans le temple dans Jean chapitre 2 et qu'il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte qu'à l'époque où il parlait, il n'y avait toujours pas d'arche d'alliance derrière le voile. Maintenant, à titre d'exemple, l'Écriture nous dit que les gens, dans les derniers jours, auront une forme de piété, mais pas de pouvoir. C'était le symbole de ceci. Ils ont fait des requêtes chaque jour, chaque semaine, chaque mois et même chaque année. Et vous devez penser à l'expiation de David. Vous savez, quand le grand prêtre était censé aller dans le voile et asperger le propitiatoire, pendant près de 500 ans, il n'y a pas eu de propitiatoire. Ce qu'ils ont fait, je ne le sais pas. Il sera intéressant de le découvrir. Mais le peuple juif, je suis sûr que certains prêtres le savaient, mais la majorité du peuple juif n'en avait aucune idée. Ils sont entrés et ils ont fait des requêtes et il n'y avait pas d'arche derrière le voile. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité babylonienne après 70 ans, lorsqu'ils sont retournés sous la direction de Néhémie et d'Esdras pour reconstruire la ville de Jérusalem et le temple, ils ont commencé à poser la première pierre et à tout préparer. Et une fois que tout était prêt, un cri a retenti. Et il en est question ici dans Agée. Et c'est intéressant aussi car il est dit au verset 1 du chapitre 2, le 21e jour du 7e mois. Ça s'appelait tabernacle. Un autre nom pour les tabernacles est Dieu avec nous. C'était dans l'économie juive. C'était ce jour ou cette période sainte qu'ils célébraient juste après le jour des expiations. Le mouvement de l'Avent, à l'origine, avant que nous soyons connus comme adventistes du 7e jour, si vous regardez tous les documents historiques, nous étions connus comme le mouvement du 7e mois, parce que nous avions étudié le jour des expiations et ce qui s'est passé le jour des expiations au cours du 7e mois. Donc cette écriture a beaucoup d'importance pour nous, les chrétiens adventistes du 7e jour. Mais ce qui est magnifique, c'est que lorsque ce cri a retenti, parmi les milliers de personnes qui étaient là, les hommes de Dieu âgés, ceux qui pouvaient se souvenir du temple de Salomon, ils pleuraient. Et les jeunes hommes criaient de joie, ceux qui n'avaient pas vu le temple de Salomon. Et on raconte que vous ne pouviez pas distinguer qui pleurait et qui criait. Et puis, il pose réellement la question que le Seigneur a posée. Il dit, « Quand vous regardez cette maison qui a été reconstruite,
quelle est, à vos yeux, la comparaison avec celle que Salomon avait construite? Le temple de Salomon était l'une des 7 merveilles du monde. Sous le règne de Salomon, Jérusalem était grandiose. Tout le monde voulait savoir ce qui s'y était passé. On disait que l'or et l'argent pavaient les rues, littéralement. Il y avait tant de richesses et de prospérité, et ce, tant que Salomon vivait pour le Seigneur. Mais à cause des péchés d'Israël, c'est pour cette raison qu'ils furent envoyés en captivité, et le trône de Dieu avait été caché. Donc maintenant, ces jeunes hommes étaient très impatients parce qu'ils savaient qu'une fois que le temple serait reconstruit, Dieu nous montrerait où se trouve le trône, l'arche d'alliance. Et une fois que ce trône serait là, le roi reviendrait pour régner. C'était important, car avec le roi sur le trône, il savait, je parle du Seigneur Dieu, il savait, personne ne peut vous vaincre. Aucun de nos ennemis, nous ne retournerons pas en captivité. Maintenant, écoutez ce qui est dit au verset 6. Il est dit, « Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce qui même sera, dans un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, et j'ébranlerai toutes les nations, et le trésor d'entre toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. » C'est de là que vient le titre Jésus-Christ. Et si vous voulez une référence de plus, quand vous rentrez chez vous, lisez le chapitre 12 des Hébreux, versets 25 à 29, car il cite ce verset pour notre époque. Il est dit « J'ébranlerai toutes les nations », c'est-à-dire toutes les tribus de la terre, et les trésors d'entre toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Je voudrais maintenant m'arrêter un instant. Dans notre étude précédente, nous avons examiné le fait que Dieu a dit cela dès le début de la création. Il voulait que chaque être créé soit un temple dans lequel il puisse habiter. Tout le monde s'en souvient? Ok. Quand Adam et Ève ont péché, à cause du péché, Dieu a dû quitter ce temple. Et un temple sans la présence de Dieu est sombre. Avez-vous jamais pensé à cela? Dans le lieu le plus saint se trouvait la gloire de Dieu. Dans le lieu saint, vous n'aviez qu'une seule forme de lumière. C'étaient les 7 lampes. Et ces lampes étaient censées être un reflet de la gloire qui se trouvait derrière le voile. Si vous enleviez la gloire de derrière le voile, les ténèbres s'abattaient sur le tabernacle. La seule lumière qui restait était le chandelier, la ménorah. Et sans la présence de Dieu, la ménorah n'a plus de sens. Il dit « Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Le trésor des nations était que le roi allait revenir, que la gloire serait ramenée au temple. Pas seulement un temple physique, mais pour ceux qui avaient une vision spirituelle, le temple que nous sommes. Ce qui s'est passé avec le péché, c'est que la lumière s'est éteinte. Nous avons perdu ce vêtement de lumière. Mais le trésor de toutes les nations est que cette lumière soit ramenée. Et le Seigneur continue et dit dans le verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Dans quel endroit? Jérusalem? Le mot Jérusalem signifie la ville de la paix. Mais avez-vous jamais considéré que le Christ est le temple? Il est le sanctuaire, et en lui, dit l'apôtre Paul dans les chapitres 1 et 2 d'Éphésiens, nous avons reçu
une paix parfaite. La dernière promesse que Jésus nous a faite avant le calvaire était « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Avant, je lisais et je me disais que ce n'était que des mots sur une page, mais un jour, je me suis rendu compte de ce que je ressentais si je glissais et tombais dans le péché, comme tout le monde. Mais que se passerait-il si vous aviez fait pire que de glisser et de tomber, et si vous étiez tenté et que vous saviez que c'était une tentation et que vous y cédiez quand même? Certaines personnes, peut-être qu'elles obtiennent la victoire en 2 ou 3 jours. Il y a eu des moments dans ma vie où j'avais des difficultés pendant 1 mois ou plus, avant même d'entendre à nouveau la voix de Dieu. Et le Christ nous dit « Je vous donne ma paix ». Jésus n'a jamais eu peur un seul jour de toute sa vie d'avoir perdu la présence de Dieu. La seule fois où il y a fait allusion, c'est lorsque les péchés du monde lui ont été infligés à Gethsémani et au calvaire. Il se réveillait chaque jour en se réjouissant d'aller rencontrer son Père. Il n'a jamais été coupable. Il ne s'est jamais inquiété de savoir « Ai-je fait une bêtise? Dieu est-il en colère contre moi ?» Et le Christ nous fait une promesse. Dans Jean chapitre 13, 14 et 15, il dit « Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Il savait qu'il allait prendre nos péchés avec lui. La Bible dit dans le 2e épître des Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dieu continue, et dans le premier épître de Samuel et dans Zacharie, il dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. » Et Jésus avait déjà dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Dieu a dit « Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon loin. » Le Christ marchera devant nous, et le Christ sera notre arrière-garde. Zacharie 6 dit « Il bâtira le temple de l'Éternel. Il postera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Et je tiens à souligner ceci, c'est un texte important de l'Écriture. Il n'y a qu'une seule autre personne dans toute la Bible qui était à la fois roi et prêtre. Melchizedek. Et il est écrit, le Christ a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. J'ai grandi en pensant que le Christ portait les toges d'un grand prêtre, mais qu'un jour il les enlèverait, il s'assiérait et serait oint roi. Lisez le dernier chapitre de Jésus-Christ. Elle raconte qu'il a été inauguré roi lors de son ascension. Il est à la fois prêtre et roi en même temps. Nous n'attendons pas qu'il monte sur le trône. Parcourez le Nouveau Testament et regardez chaque verset où il est écrit « Lorsqu'il est monté sur le trône, il s'est assis à la droite de la majesté du ciel. » Jésus leur répondit dans Jean chapitre 2, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps.
Éphésiens 5 dit, « Nous sommes un temple parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Jésus leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Souvent, les gens citent ce que le diable leur chuchote. Vous savez que le diable connaît la Bible. Vous savez qu'il connaît la Bible. Il déforme les Écritures. Il cite des Écritures à Jésus, mais il les déforme. Ellen White dit que Satan est un légaliste. Il ne comprend pas la miséricorde. Il veut que chaque transgresseur bénéficie de toute l'étendue de la loi. C'est pourquoi quand le Christ a ressuscité, Moïse, Satan lui a résisté. Il a dit, il a péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le Christ a dit, le Seigneur te réprime. Le Christ a dit, je sais que je vais payer pour son péché. C'est fait, j'ai déjà donné ma parole et je ne peux pas mentir. Je suis vraiment Dieu. Je ne peux pas mentir. J'ai fait une alliance avec mon Père aux cieux avant la fondation du monde. Et savez-vous ce qu'était cette alliance? Lisez les 2 premiers chapitres dans les Patriarches et les Prophètes. Elle dit que le Père avait appelé son Fils à cette gloire inaccessible et qu'il lui avait dit, « Je veux avoir une famille. Nous avons une énorme maison. Mais ce ne sont que des anges. Je veux des fils et des filles. Pas seulement des fils et des filles par la création, comme pourrait l'être un ange, leur serviteur. Je veux des enfants. » Et il a dit à son fils, « Nous allons avoir une famille. » Et vous pouvez imaginer, vous savez qu'une imagination sanctifiée, ce que le Christ a dû ressentir en sachant qu'il ne serait plus un fils unique. Et il dit, dans le chapitre 8 de son bonheur, était parmi les fils de l'homme. C'est pourquoi le Christ avait aimé venir avec Adam et Ève. C'était son plus grand plaisir de la journée. Le Père a regardé son Fils et il a dit, « Mais ils vont périr. Et il n'y a qu'une seule façon de les sauver. » Et il a expliqué au Christ qu'il devrait devenir un être humain. Il devrait prendre notre nature dans son état déchu, non pas comme au lendemain de la chute d'Adam, mais après 4000 ans de chute de l'homme dans le péché. Et je voudrais également vous faire part d'une pensée à ce sujet. Ellen White dit aussi que nous ne devons pas rendre le Christ identique à nous-mêmes. Elle a dit que c'est impossible. Nous sommes nés avec une seule nature, déchue. Le Christ est né avec 2 natures, la nature déchue de l'homme et la nature même et la présence du Dieu Tout-Puissant en lui. Et par la puissance de l'Esprit de son Père, le Saint-Esprit qui habite en lui, il a vaincu le péché dans la nature humaine déchue. Ce qui s'est passé, c'est que le Père a dit à son Fils, « Tu vas devoir supporter leurs péchés. » Cela ne veut pas dire qu'ils doivent se contenter de prendre les coups pour ce qu'ils ont fait de mal. Si nous passons notre vie à penser que c'est tout ce que Christ a fait, il nous donne une terrible image de notre Père qui est aux cieux. Ellen White dit que le Christ a réellement ressenti la culpabilité et la honte pour les péchés, les iniquités et les transgressions de chaque être humain qui a vécu, comme s'il les avait commis lui-même. Lorsqu'il était sur le calvaire, il a ressenti ce que j'ai ressenti lorsque j'ai abandonné ma femme et mes enfants. Il a ressenti ma culpabilité et la vôtre pour chaque pensée et acte erroné que nous avons commis, pour toute la race humaine. Et Dieu a regardé son Fils et a dit, « Voilà ce qui va devoir se passer. » Et vous savez ce que le Christ a fait? Il n'a même pas hésité. Il a tendu la main et il a dit, « Papa, Abba, je porterai les péchés de chaque être humain, même si je ne revois jamais la vie. » Et vous savez ce que son Père a fait? Et j'imagine que c'était les larmes aux yeux.
il a tendu la main pour prendre celle de son fils, et il a dit, « Si tu portes leurs péchés, je te jure que je leur pardonnerai à tous et que je te ressusciterai d'entre les morts. » C'est le conseil de paix qui était entre eux deux. Et quand le Christ était là, au calvaire, et qu'il ne pouvait pas voir au-delà des portails du tombeau, il était dans sa nature humaine. Mais à la toute fin, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'était la foi selon laquelle mon Père ne peut pas mentir. Alléluia. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence du Créateur. Assombri et souillé par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de l'être divin. Maintenant, écoutez ceci. L'œuvre de Dieu dans la création de l'homme n'avait pas besoin d'être annulée. Il n'y avait rien d'imparfait et rien d'incomplet. Il parlait et c'était fait. La poussière même de la terre dont l'homme était formé était pure, et le souffle de vie que Dieu insufflait dans ses narines était saint. Il fut placé dans l'Éden, le jardin de Dieu, et son atmosphère était pure. Et des rayons du soleil et des cieux qui bénissaient et acclamaient la terre, aux fontaines et aux ruisseaux qui arrosaient le jardin, tout était saint. Cela signifie que tout était parfait. La façon dont Dieu a tout créé était exactement comment les choses devaient être. Dans la création de Dieu, avant l'entrée du péché, chaque partie de la nature était en perfection. Dieu n'avait rien à abattre en raison de son inutilité dans son plan. Il ne devait mettre en œuvre aucun pouvoir par lequel en être dépossédé. Vous comprenez ce que cela signifie? Nous avons parlé de possession, la manière dont les mauvais esprits entrent dans la vie humaine. Il dit que tout était parfait, tout était saint. Il n'avait pas besoin d'inaugurer une force opposée. Mais, à travers la calamité du péché, le travail de désintégration avait commencé. Et le beau temple de l'édifice de Dieu a été souillé et mis en ruine. Dieu n'était plus un habitant du cœur de l'homme. Je voudrais me pencher un instant sur quelque chose, et c'est important. En ce moment, dans les cercles chrétiens, et surtout au sein de notre dénomination, au sein de notre Église, nous avons beaucoup de gens qui ont des difficultés avec l'idée d'obtenir la perfection chrétienne. C'est un problème. Vous savez pourquoi? C'est un problème parce qu'ils essayent depuis 20, 30, 40 ans de le faire par eux-mêmes et ils n'y arrivent pas. Vous savez donc ce qui se passe quand vous vous efforcez encore et encore et en vain? Vous vous dites, Dieu n'attend évidemment pas de nous que nous soyons parfaits. J'ai essayé et ça n'a pas fonctionné, donc il doit y avoir une autre raison. Il me manque quelque chose. Mais Dieu a créé Adam et Ève parfaits. Et vous savez ce qui est incroyable? Je ne sais pas pourquoi nous avons tant de problèmes avec l'idée de perfection. Savez-vous que le monde entier désire la perfection? Si vous êtes un jeune homme et que vous allez aux Jeux Olympiques, vous donnez tout ce que vous avez. Vous ne voulez pas un 8,7 ou un 8,9 ou un 9,4. Vous voulez un 10. Vous voulez que ça soit parfait. Et vous savez ce qui est drôle? Je vais un peu m'attaquer aux femmes. Si vous pensez que la perfection n'est pas souhaitée par le monde entier, regardez en ligne combien d'argent est dépensé chaque année au profit de l'industrie de la santé et de la beauté, les cosmétiques.
Elles veulent toute la perfection. Chaque femme se regarde dans le miroir quand elle se lève le matin et pense probablement au moins une fois « Oh wow, je ne ressemble pas à la même chose que quand j'avais 20 ans. » C'est pour cette raison que cette industrie gagne des milliards et des milliards de dollars. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme et de chaque femme le désir de revenir à la perfection d'Éden. Même les païens ne le réalisent pas, mais ils le veulent tellement. Et maintenant, je vais un peu m'attaquer aux hommes, car, vous savez, je suis l'un d'entre vous. Je me souviens, on va faire comme si c'était ce matin, je me souviens d'être rentré et de m'être penché sur l'évier pour me brosser les dents et de m'être regardé dans le miroir pendant une seconde et je me suis dit, j'avais plus de cheveux avant. Et les hommes vont aussi dépenser des milliers de dollars dans n'importe quel produit pour réparer ce problème. Ou bien ils se regardent de travers dans le miroir et sortent de la salle de bain en disant « Je ne ressemblais pas à ça avant. Maintenant, je vais devoir m'acheter une gaine et faire de l'exercice. » Dieu l'a mis dans le cœur de chaque homme, femme et enfant. Ils veulent la perfection. Et Miss Univers ou Miss Amérique, elles veulent la perfection. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Mais Satan a dit, j'ai une meilleure façon, une façon plus facile de l'obtenir. Écoutez ce que disent certains mystiques, artistes martiaux et gourous orientaux. Forrest E. Morgan, il est major dans l'armée de l'air américaine. Je crois qu'il était 3e dan ou qu'il est 3e dan, 3e degré. Il a dit, le véritable aspirant au Bouddha, c'est-à-dire quelqu'un qui se donne dans l'art du Bushido, l'art de la guerre, se consacre à un système de discipline physique, mentale et spirituelle par lequel il tente de s'élever en quête de perfection. Gichin Funakoshi, il est le fondateur du karaté moderne. Il a dit, le but des compétitions d'arts martiaux n'est pas de gagner ou de perdre, mais de perfectionner le caractère de ses participants. Ces hommes, et j'ai des centaines de citations, ces hommes et ces femmes qui pratiquent le yoga, le tai chi, la mystique orientale, ils recherchent tous la perfection. Certains arts internes vous diront même que le but est l'immortalité. Ils vous le diront. Certains des arts, lorsque vous vous élevez, et je parle de 10 ou 20 ans plus tard, ils vous le diront. Si vous continuez à le pratiquer, vous atteindrez le nirvana ou la bouddhéité. Vous devenez immortel. Les catholiques appellent ça le saint en soi. Vous ne mourrez pas vraiment, vous passez à un état d'existence supérieur. Écoutez ce que le Seigneur a suscité. Pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes. Mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. Foi. Cela signifie faire confiance à la parole de Dieu. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en était de même en Israël. Ésaïe 58, versets 8 à 11 nous dit que le Seigneur dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et vous savez, nous pensons souvent que cela signifie faire quelque chose. Je dois m'aligner sur ce qu'il me dit de faire. Il dit que mes méthodes ne sont pas les vôtres. Et je veux faire quelque chose. Si je veux faire quelque chose, j'y pense. Et je dois prendre mes mains et aller le faire. Et parfois, je peux avoir une pensée et mon corps, mes muscles, ne veulent pas suivre ce que mon esprit a imaginé. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas les choses de cette façon. Dieu parle et c'est ainsi. C'est la façon dont Dieu fait les choses.
toute chose. Il crée par sa parole, même un cœur pur. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes. Cette idée, dont Satan est l'auteur, s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les digues qui s'opposent à l'envahissement du péché. Vous voulez savoir pourquoi nous perdons des gens au sein de l'Église? Nous ne les perdons pas parce que nous n'avons pas le bon genre de musique. Nous perdons des gens comme toutes les autres églises parce qu'elles s'efforcent depuis des années, par leur propre force et leur propre volonté, d'atteindre cet objectif, ce qui est impossible de faire seul. C'est pourquoi Dieu a dit « Je vais donner le dernier message d'amour et de miséricorde ». Le message des 3 anges est la justice, la sainteté, la victoire et la perfection par la foi en ma parole. Lorsque Daniel était en captivité, il a crié au Seigneur et il a dit « Seigneur, Daniel chapitre 9, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. » Laissez-moi vous poser une question. Les chrétiens sont-ils un reproche pour le monde? Vous feriez mieux de le croire. Savez-vous ce que le monde dit? Vous, les chrétiens, vous avez autant de maladies que nous. Vous avez autant de divorces que nous. Vous allez au même cinéma, vous écoutez la même musique, vous vous habillez de la même façon. Quelle est la différence entre vous et nous? Laissez-moi maintenant vous en parler plus en détail. Au temps des apôtres, juste après que le Christ est retourné au ciel, ils sont allés de l'avant avec puissance, Ils ont guéri les malades, ils ont ressuscité les morts, ils ont chassé les démons, ils ont purifié les lépreux. Quand avez-vous vu cela dans votre église pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un est venu pour la dernière fois dans votre église, en chaise roulante, et est entré chez lui et n'a plus jamais eu à utiliser sa chaise roulante? Ellen White nous explique pourquoi nous ne voyons pas ce genre de miracle. Elle dit « parce que nous ne sommes pas consacrés comme ils l'étaient. Nous essayons toujours de nous accrocher à une partie du monde où nous essayons de le faire par notre propre force plutôt que de nous rendre réellement et de laisser notre Dieu et notre Sauveur prendre possession de nous. » Elle a dit « si nous nous consacrons, donc si nous cédons tout, le même pouvoir que les apôtres avaient sera le nôtre. » Et elle a dit que notre Église serait une terreur pour ses ennemis. Regardez cette phrase, une terreur pour ses ennemis. Vous imaginez ce que ce serait si vous déménagez dans une ville de Californie et que le diable s'inquiéterait ou les anges maléfiques s'inquiéteraient et qu'ils se diraient « Qu'est-ce qu'on va faire? John Machin vient d'emménager ici. Qui est John? John est ce type qui croit au saint et il le vit. Il vit pour Dieu. Nous devons appeler les renforts. Et si nous les faisions trembler? Vous savez, Jésus l'a promis. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous connaissez les portes d'une ville, elles n'attaquent jamais personne. Avez-vous déjà pensé à cela? Qu'est-ce que cela signifie? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Les portes n'attaquent pas les gens attaquent les portes. Nous ne sommes pas appelés par Dieu à tenir ce petit morceau de terrain de 50 cm² que nous avons obtenu lorsque nous avons donné notre vie à Jésus et que nous avons été baptisés.
C'est ainsi que la plupart d'entre nous vivent. Je dois juste rester là et je tremble, je travaille à mon salut avec peur et tremblement, et je tremble beaucoup. Dieu ne nous a pas appelés à trembler et à tenir ce morceau de terre. Il l'a dit à Moïse, et il nous dit, « Partout où tu mets le pied, je te l'ai déjà donné. Va prendre le monde. » Et Ellen White dit, « Quand la pluie de l'arrière-saison tombera, dit-elle, des hommes, des femmes et même des enfants, remplis de l'esprit du Dieu vivant, sortiront et rien ne leur résistera. » Et elle nous dit ensuite, « N'attendez pas qu'il tombe. Dieu attend que nous le revendiquions. » On ne reste pas assis sur un banc à se dire, « Un jour, la lumière de la pluie tombera. » Si vous l'attendez, cette promesse ne vous touchera jamais. Vous devez vous accrocher à cette promesse, la revendiquer et dire, « Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas rempli de la plénitude de ta présence. Car tu as juré et tu ne peux pas mentir. Purifie le temple qu'est mon cœur. » Daniel a ajouté, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Pour l'amour du Christ. Pas à cause de moi, pas à cause de ma justice, pour l'amour de lui. » Ésaïe, chapitre 32, verset numéro 1, et chapitre 16, verset 5. Écoutez ce que le Seigneur nous promet. « Alors le roi régnera selon la justice, et les princes, ce mot en hébreu signifie fils et fille, princes gouverneront avec droiture, et le trône s'affermira par clémence. » Comment s'appelait la partie supérieure de l'arche d'alliance? Le propitiatoire. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans le chapitre 7 de Jean? « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau vive. » Savez-vous ce que signifie le mot « vivre » ? Il signifie donner la vie. Quand nous parlons du Dieu vivant, cela signifie le Dieu qui donne la vie. Il dit, « Je m'assiérai sur ce trône en vérité dans le tabernacle de David. » Regardez cette phrase dans Actes, chapitre 15 et dans l'Ancien Testament. C'est beau ce qu'il y a là. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, la droiture habitera dans le désert. L'œuvre de la justice sera la paix ou shalom, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Vous savez combien de chrétiens n'ont pas d'assurance? Et je vais m'en prendre à ceux de notre confession, parce que je suis passé par là, j'ai grandi là-dedans. Savez-vous combien de chrétiens adventistes du 7e jour n'ont pas d'assurance? Savez-vous ce qu'ils disent lorsque vous leur demandez s'ils ont assurance de leur salut? Ils répondent « Je l'espère ». Vous voyez, ils ont peur. Je ne peux pas vous dire combien de chrétiens adventistes du 7e jour m'appellent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du temps, des difficultés. Ils ont peur de la fin de la période de probation. Et pour une raison quelconque, ils pensent qu'un événement va se produire et boum, d'un coup, ils vont être rassurés. Qu'attendez-vous? Attendez-vous que les fléaux commencent à se répandre et vous regardez, vous vous dites, je n'en ai pas. J'en ai l'assurance maintenant. Laissez-moi vous dire que si c'est ce que vous attendez, vous allez encore vous battre avec le doute. Et vous savez quoi? La Bible dit dans l'Apocalypse,
Mais quant aux timides, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils n'ont pas leur place au royaume de Dieu. Les timides, c'est-à-dire ceux qui ont peur. C'est pourquoi la Bible nous dit, le Christ nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La seule chose qui tient les gens en esclaves de la peur est qu'ils essayent, par leur propre force, d'atteindre la justice. Et ils savent que je ne suis pas là, donc ils ont beaucoup de raisons d'avoir peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, et si vous voulez les citations, envoyez-moi un email, je vous enverrai les articles de Sir White et les promesses de la parole de Dieu. Si vous voulez une assurance, que votre assurance se trouve dans sa justice, pas la vôtre. Car si vous avez péché une fois, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Cela ne nous donne pas d'excuse pour le péché. L'apôtre Paul dit, « Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous encore ?» Et rappelez-vous que nous en avons parlé l'autre jour. Quel est le verset le plus fréquent que vous connaissez sur l'état des morts? Les morts ne savent rien, n'est-ce pas? Donc si ce vieil homme a été crucifié avec le Christ, pourquoi lui parlez-vous encore? C'est du spiritisme. Il est mort. Il n'a plus rien à voir avec ce qui se fait en dessous du soleil. L'œuvre de la justice sera la paix, et l'effet de la justice sera la quiétude et l'assurance. C'est le sabbat. C'est ce dont le sabbat est un symbole, de reposer dans une paix et une assurance parfaite, parce que vous savez en qui vous avez cru. Par le Christ, on devait sentir que le but dont le tabernacle était le symbole était atteint. Cet édifice glorieux, dont les murs d'or étincelants reflétaient dans des teintes arc-en-ciel les rideaux ornés de chérubins, le parfum de l'encens, toujours brûlant, se répandant partout. Les prêtres, vêtus d'un blanc immaculé, et dans le profond mystère du lieu intérieur, au-dessus du propitiatoire, entre les figures des anges courbés et adorateurs, la gloire du Saint. Dieu a voulu que le temple de Jérusalem soit un témoin permanent de la haute destinée ouverte à toute âme. Mais les Juifs n'avaient pas compris la signification de ce bâtiment qu'ils considéraient avec tant de fierté. Ils ne se sont pas livrés comme des temples saints pour l'Esprit divin. Les cours du temple à Jérusalem, remplis du tumulte du trafic impie. Et j'ai pensé, quel est le rapport avec ce qui se passe en nous? Vous savez que la Bible dit que nous nous sommes vendus pour nos iniquités. C'est l'achat-vente dont ceci était le symbole. Le diable nous propose un marché. Regarde, j'ai ce péché en promotion cette semaine. Il ne coûtera pas tant que ça. Tu ne mourras pas, c'est sûr. Ce n'est qu'un morceau de gâteau à minuit. Dieu ne te jugera pas pour ça. Il vous vend ça et vous l'achetez. Nous vendons nos âmes pour un morceau de gâteau. Vous savez qu'Adam et Ève ont vendu leur âme pour moins que ça? C'était un morceau de fruit. Une seule bouchée. Les cours du temple de Jérusalem, remplis par le tumulte d'un trafic impie, représentaient trop fidèlement le temple du cœur souillé par la présence du désir charnel et des pensées impures. Mais, par l'incarnation du Fils de Dieu, le dessein du ciel est accompli. Ce but était que l'homme soit à nouveau un temple pour son Créateur. Et par la grâce salvatrice, c'est-à-dire l'influence divine, le cœur de l'homme redevient son temple. En tout,
Dieu a voulu que son peuple lise son dessein pour l'âme humaine. Quand nous voyons le sanctuaire, c'est une image de ce à quoi il voulait que nous ressemblions. C'est pourquoi Jésus était si en colère. Il a dit, « Pourquoi venez-vous dans ma maison et faire couler tout ce sang? Le sang a été versé pour la transgression du péché. » Dieu dit, « Je ne veux pas que vous veniez à l'église pour implorer la miséricorde chaque semaine. Pourquoi n'acceptez-vous pas ma justice? Et vous pourrez alors venir à l'église et au lieu d'implorer le pardon et la miséricorde, vous pourrez passer tout le sabbat à me louer pour la victoire. » Et vous savez qu'Ellen White l'a dit aussi. Elle a dit, c'est la seule façon de garder le sabbat saint et, par la foi, Dieu nous ait gardés saints tout au long de la semaine. C'est le même but que celui que l'apôtre Paul a exposé longtemps après, en parlant par l'Esprit Saint. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint de Dieu habite en vous? » Et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. C'est une image de lui chassant tous les mauvais esprits qui essayent de vous vendre un péché. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie. Ce mot n'est utilisé que 2 ou 3 fois, je crois, dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament et seulement dans Daniel. Et il était venu accomplir son œuvre, purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises égoïstes et des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Écoutez ce que dit cet homme, Moriye Ueshiba, le fondateur de l'aïkido. Il a dit, tout le monde a un esprit qui peut être affiné, un corps qui peut être entraîné d'une certaine manière, un chemin approprié à suivre. Vous êtes ici pour réaliser votre divinité intérieure et pour manifester votre illumination innée. Faites attention à ce mot illumination. John Stevens, 7e dan d'aïkido, il dit « Les voies martiales sont des disciplines spirituelles à pratiquer pour atteindre l'illumination. » Laissez-moi maintenant vous montrer ce qui est écrit dans le 1er chapitre des Éphésiens. Le Seigneur nous dit « Je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation en ce qui concerne sa connaissance. » Vous souvenez-vous de Jean 17, 3 ? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Pas seulement le connaître, mais le connaître personnellement. Comme un couple que l'on pourrait devenir avec lui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, l'assurance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous voulez savoir quelle est sa grande puissance? La Bible dit que c'est lui qui ramène la vie d'entre les morts et qui ramène la lumière d'entre les ténèbres. Quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts, nous étions dans le Christ. Quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts, le Christ était coupable des péchés de toute la race humaine. Et Dieu l'a ressuscité. C'est la puissance du Dieu que nous servons. Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant
avec efficacité par sa vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Lisez le chapitre 66, versets 1 et 2 d'Ésaïe. Il dit « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ?» Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute dignité et de toute domination, et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement en ce siècle, mais aussi en celui qui est à venir. Maintenant, je veux que vous entendiez ceci. Quelle scène lorsque les anges, les chérubins et les séraphins se réjouirent en traversant en hâte les cours célestes, proclamant qu'une rançon avait été trouvée, que Dieu pouvait être juste et pourtant aussi le justicier de celui qui croit en la rançon qui avait été fournie. La loi pouvait être magnifiée. Quand vous magnifiez quelque chose, vous le rendez plus clair et rendu honorable. Et pourtant, l'homme déchu pouvait être restauré à plus que sa dignité et sa gloire antérieure, et exalté comme un vainqueur des armées sataniques. Que tous ceux qui devraient croire en Jésus soient recréés pour marcher dans la nouveauté de la vie. Et des ruines que Satan avait forgées par le péché, nous devrions surgir dans la pureté et la sainteté, le temple déchu du Seigneur. L'homme devait être reconstruit, être formé à l'image de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, à qui est venue comme une pierre vivante ou vivifiante, rejetée des hommes, mais avec Dieu élu et précieux, nous aussi. Et je sais que King James dit, mais vous devez lire les Écritures comme si elles vous étaient destinées. Ellen White a dit que cet écrit est parlé pour nous individuellement. Vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte sacrificature afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je veux maintenant vous montrer quelque chose. D'abord, le premier ou deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Écoutez ce que dit l'apôtre. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Cela signifie des rois et des prêtres. Nous sommes un sacerdoce royal, choisi en lui avant la fondation du monde, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. De quelle obscurité pensez-vous qu'il nous ait sauvés? Il n'y a pas d'endroit plus sombre que la tombe. Le matin de la résurrection, avant que quiconque n'atteigne le sépulcre, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange le plus puissant du ciel, celui qui occupait la position d'où Satan était tombé, reçut sa commission du Père. Et, revêtu de la panoplie, l'armurerie du ciel, il écarta les ténèbres de sa piste. Son visage était comme l'éclair, et ses vêtements blancs comme neige. Les gardes romains étaient fatigués de veiller quand cet ange est venu sur la terre, et ils ont pu supporter la vie, car ils avaient un message à porter en tant que témoins de la résurrection du Christ. La lumière du ciel entourait le tombeau, et tout le ciel était éclairé par sa gloire. L'ange s'approcha du tombeau, et roulant la pierre comme si c'était un caillou, sa voix se fit entendre. « Fils de Dieu, viens, ton Père t'appelle. » Et Jésus sortit du tombeau au pas d'un puissant conquérant. Il y eut un éclat de triomphe, et l'ange puissant, suivi des armées du ciel, s'inclina en adoration devant lui, tandis que lui, le monarque du ciel, proclamait sur la tombe déchirée de Joseph, «
Je suis la résurrection et la vie. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, étant ensevelis avec lui par le baptême, en qui aussi vous êtes présents au présent, ensemble, ressuscités par la foi de l'efficace de Dieu. Si vous faites subir une circoncision à un homme de 40 ans, comment appelleriez-vous cela? Une intervention, une opération. Regardez ce que le Seigneur a écrit dans King James. Par la foi de l'opération efficace de Dieu, qu'il a, au passé, ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a, au passé, vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous, par Jésus-Christ. Je veux vous dire quelque chose. Et lorsque nous commencerons ce dernier message ce soir, je veux que vous rentriez chez vous cette semaine, ce sabbat, ce week-end, et que vous lisiez les chapitres 1 et 2 d'Éphésiens, et que vous l'écriviez chaque fois qu'il est dit « en Christ, en qui, en lui ». Que vous en fassiez une note et que vous fassiez attention au temps des verbes. C'est arrivé il y a 2000 ans. C'est pourquoi lorsque Jésus a crié sur le calvaire, tout est fini. Amen.